renversante. Vendredi à Rotterdam, la Coupe des Nations a tout simplement été renversante. Il aura fallu attendre le dernier cavalier de la deuxième manche pour voir la Suède remporter le 5e volet de ce circuit. Une coupe aussi disputée que palpitante qui montre qu'à 2 mois des championnats d'Europe, les équipes n'ont jamais été autant en concurrence. Rotterdam est souvent une étape stratégique dans le calendrier des cavaliers et surtout des chefs d'équipe. À quelques jours des championnats, c'est l'occasion de jauger les couples en forme. Pour cette première manche, difficile pourtant de se faire une idée, les sans faute s'enchaînent, 20 exactement sur 30 partants, du jamais vu dans ce circuit. À mi-parcours, 4 équipes sont sans faute et les 4 autres à une barre. Tout reste donc à faire. Mais tout ce qui fait le charme de cette épreuve, c'est que rien n'est jamais prévisible. La chaleur, l'accumulation des efforts vont totalement modifier la coupe. Et si les Suédois restent réguliers, à l'image d'Henrik von Eckermann, qui signe l'un des 7 doubles sans faute, les Néerlandais chez eux vont accumuler les erreurs. Par Gerco Schröder d'abord. Puis Jurvrelling, enfin. L'Allemagne, également sans faute à l'issue de la première manche, va totaliser 16 points, malgré le double sans faute de Marcus Henning. Ce sera finalement un match Suède-Suisse en cette fin d'épreuve. 2 équipes qui pourraient ressembler à celles des futurs championnats d'Europe de Göteborg. Chacune emmenée par leur leader. Pour les vestes rouges, c'est le couple Gerda-Bianca qui signait leur 6e sans faute d'affilée en Coupe des Nations cette saison. Je pense qu'elle est aussi délicate qu'elle est qualiteuse. Et donc il faut vraiment un maître dans l'art du pilotage. Quant aux Suédois, ils peuvent à nouveau compter sur Peder Fredriksson et Olin. Les médaillés d'argent à Rio faisaient un retour gagnant à ce niveau. C'est finalement malgré eux, Martin Fuchs et Clooney qui vont permettre aux Suédois de l'emporter à Rotterdam. L'Italie termine 3e, emmenée par Lorenzo De Luca et Armitage Boy, auteur d'un magnifique double sans faute. Plus que jamais, la course au titre continental reste ouverte.